Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny's Craft Camping où toutes les semaines je vous propose un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vous propose de décorer une enveloppe mais d'une façon un peu particulière parce que vous savez que maintenant nos adolescents ou les adultes préfèrent des petites enveloppes pour leurs cadeaux d'anniversaire, Noël ou peu importe les occasions. Cette fois-ci, ils vont avoir une belle enveloppe, regardez, toute décorée, toute jolie, avec un petit tag où on pourra insérer les sous et on pourra aussi insérer le petit message. Alors, je vous donne direction mon plan de travail et je vous montre ce que ça donne. Donc, en fait, la base, c'est une enveloppe, comme vous pouvez la voir ici, et on a fait comme une espèce de tag en papier brune dune, avec une jolie finition pour que ça soit encore plus joli et plus raffiné. D'accord? Donc ça, on est bon. J'ai joué avec le papier brune thune, j'ai joué aussi avec le papier Freddy en fleurs qui, on a de la chance, reste au catalogue pour l'année 2023. Et oui, c'était une incolore, mais on la garde, c'est génial, je suis trop contente. Elle est trop belle. Et j'ai associé différentes découpes, des tampons, un petit message et j'ai aussi utilisé du papier velin que j'ai embossé. Voilà, voilà. Alors, pour faire ce projet, vous allez avoir besoin d'une enveloppe blanche. Moi, j'ai utilisé le set de tampons Tendre Attention, mais aussi les dies étiquettes pour tous les goûts, afin de récupérer la petite forme qui est là, qu'on va pouvoir coller ici pour avoir une jolie finition. D'accord? On va aussi utiliser les bordures incontournables. On utilisera cette découpe là pour faire le haut du tag pour que ça soit très joli. Voilà. On va aussi utiliser le classique les poinçons forme à la mode pour deux choses, pour notre demi-cercle qui est là, mais aussi pour l'étiquette. Et pour finir, les dies tendre attention qui sont coordonnés au tampon et on utilisera ce joli dies. Regardez comme c'est fin, raffiné, c'est juste waouh. Et sans oublier le dies assorti à notre tampon. Allez, go, place. Je l'ai oublié, mais on va avoir besoin aussi de papier Freddy en fleurs, de papier velin, d'accord, un petit morceau de ruban doré et un petit morceau de ficelle. D'accord? Hop là. Alors vous voyez, j'ai déjà fait les pré-découpes pour que ça aille un petit peu plus vite. Et bien sûr, vous avez toutes les dimensions qui sont marquées ici. Et nous aurons besoin bien évidemment de notre crocodile et puis des strass. Une création sans strass, c'est pas une création, on est bien d'accord. Hein. Alors on va prendre du papier brune dune aussi, de sortir. Alors, on va commencer tout simplement par notre enveloppe. Et l'enveloppe, on va la coller. On va la fermer, tout simplement. D'accord? Et on va, avec notre cher massicot adoré, couper un petit morceau, 5 mm, qui nous permettra de faire passer le tag. D'accord? Donc on a bien notre enveloppe qui est fermée. Alors on pourrait laisser comme ça, mais je trouvais que c'était un peu triste. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le dies forme à la mode qu'on va placer au milieu comme ceci pour faire une jolie ouverture. Allez, on prend notre machine de découpe. Hop là! En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez mangé plein de chocolat. Je ne sais pas si vous avez fait le petit panier que je vous ai proposé la semaine dernière. Je me permets aussi d'attirer votre attention que vous avez encore des articles en promotion sur la boutique en ligne. Que bientôt, ça sera la sortie du nouveau catalogue. Moi, il me tarde qu'il arrive et de vous le faire découvrir parce qu'il est juste magnifique. Donc ça, j'enlève. Vous voyez, ça fait vraiment... Bon, j'enlève avec la gomme, c'est une petite trace de colle. Une jolie ouverture, beaucoup plus raffinée. Donc ça, pour le moment, on met de côté. D'accord? Maintenant,
on va faire le tag. Et donc là, on va avoir besoin de notre papier brune dune. Et comme je l'ai mis les dimensions, on va faire un rectangle. On va d'abord faire la grande découpe qui est de 5 cm sur la longueur totale. Voilà. Et dans les chutes, on va faire le 10,5 sur 14. Donc 10,5 sur 14. Voilà. Alors, comme pour l'enveloppe, hein, on pourrait laisser comme ça, mais je trouve que ça fait un petit peu tristouné. Alors, on va rajouter, on va venir faire comme ceci pour avoir une jolie bordure en haut, comme ça. D'accord? On reprend notre machine de découpe, on place notre papier, je place bien ma bordure, je fais juste attention que, voilà, je le mets assez haut pour avoir de quoi bien écrire. Je fais attention que ça soit bien centré sur ma plaque pour pas abîmer mon dies. Hein. Là, je pose ma deuxième plaque transparente pour fixer. Et hop, je tourne la manivelle. Et moi, quand je tourne, je tourne la manivelle. Et voilà. On est bien. On avance doucement mais sûrement, mais regardez, cette découpe, elle est juste magnifique et elle donne une finition vraiment superbe. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, attendez, je remets tout du même côté, sinon je vais faire des bêtises et je vais me perdre. On va, vous savez, dans les petits dies, dans ceux-là, donc ça c'est dans les étiquettes. Alors attendez, je remets tout hop, par là. C'est plus facile pour moi. C'est dans les dies étiquettes pour tous les goûts. Vous avez des étiquettes, mais vous avez aussi les petites choses comme ça qu'on va venir coller tout simplement au milieu. D'accord? Comme ceci. Alors, moi j'ai vraiment tranché en mettant du papier blanc. Si vous voulez le faire en papier brune, vous pouvez, mais mettez pas le die directement sur votre papier, sinon ça coupe, ça fait un gros trou, c'est pas très très joli. Vaut mieux faire comme je fais là actuellement. Hop, maintenant je le mets et je le centre. Voilà, parfait, nickel. Je vais attendre un tout petit peu qu'il sèche bien. Et en attendant, ma bande de 5 cm sur 29,7, je vais tout simplement la placer autour de mon enveloppe. Donc, pas de dimension de pli, je préfère que vous fassiez comme ceci. Donc, vous placez bien. Moi, j'utilise toujours mes feuilles en dessous pour que ça soit bien droit. N'hésitez pas, vous pouvez les retrouver dans le catalogue sans souci. Là, je vais prendre mon outil touche à tout avec la pointe, la plus petite pointe, et je vais marquer un pli au bord. Comme ça, je suis sûre que mes dimensions sont bonnes. Vous voyez? Voilà. Là, on va le mettre derrière, comme ceci. L'autre côté, idem. On fait attention que ça soit bien aligné. C'est quand même plus joli. Je vais mettre un petit point de colle, un gros point de colle. Voilà, parfait. Voilà, d'accord? Je reviens prendre mon petit tag et c'est là où, avec ma crocodile, je vais venir faire un trou. Alors, petit ou grand? Je vais plutôt faire le grand, ça sera plus facile pour passer mon ruban. Donc, je me mets juste au-dessus. Voilà. Hop. Maintenant, je vais venir placer mon ruban, tout simplement. Alors, j'ai pris un tout petit morceau de ruban, hein, j'ai dû prendre 8 cm à peu près, comme ceci. Et je vais prendre un morceau de ficelle de lin. La ficelle de lin, il faut que vous en ayez forcément parce que ça se marie avec plein de choses. Et je l'utilise beaucoup dans mes projets, hein, vous avez dû le voir. Hop là, un nœud et une petite
rosette. Hop là, super, génial, regardez, ça rend vraiment très bien. Je vais couper l'excédent de ma ficelle. Voilà. Et notre petit tag est fait. Maintenant, on va venir décorer notre jolie enveloppe. Et donc, j'ai utilisé le papier Fredzi en fleurs. Donc là, je vous ai écrit couleur. Je ne vous ai pas marqué le nom de la couleur parce que forcément, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous souhaitez. On va le faire comme ceci. On va le mettre ici. Mais on ne va pas coller sur toute l'enveloppe. On va coller que sur la bande. Et on mettra du papier velin par-dessus. Mais avant de le coller, on va l'embosser avec le joli plioir d'embossage que je vous ai pas encore montré d'ailleurs. Beaucoup, il est dans la collection Sorte à bécane avec la moto, mais il se marie très bien avec ce genre de projet. N'hésitez pas à associer différentes collections aussi, hein, sans souci. Donc là, je mets ma plaque, j'ai besoin de ma plaque grise, mon plioir, mon papier velin que je mets à l'intérieur. Alors, vous pouvez aussi, votre papier vélin, une petite astuce, le coloriser avec la brosse à estompe si vous voulez, hein. Allez, on tourne la manivelle. Allez, hop là. Ça, c'est bon. J'ai un chat dans la gorge. Cherchez la souris. Voilà. Ça, c'est OK. Et on va venir coller dessus. Je vous invite, pour éviter de voir les traces de colle, d'utiliser des petits points de colle style Glue Dots, qui sont vraiment juste magnifiques et pratiques. Surtout, ne mettez pas ses doigts sur la surface collante. C'est votre support qui va se mettre dessus. Ça permet que ça colle bien et qu'il n'y ait pas des petites poussières d'aspérité qui bloquent le collage. Là, hop, je colle comme ceci. Parfait. Ça, on est bon. Notre petit tag, il était caché où? Je l'ai poussé où? Je vais le retrouver tout à l'heure. Il est là. On va insérer, bien évidemment, à l'intérieur. Voilà. Ok? On va se mettre comme ça. Mais avant tout, j'ai déjà fait quelques découpes. On va venir se mettre ça ici, par exemple. On va associer... J'adore cette découpe. Ces découpes, elles sont super fines. C'est vraiment un régal de les utiliser. Mais on va aussi, sur une chute de blanc, utiliser notre set de tampons tendres attention. Hop là, je vais prendre un bloc acrylique. Je vais prendre, j'ai oublié, ah non, c'est déjà sorti ou pas? Non, j'avais pas sorti l'encre Memento. Parce que je vais vouloir colorier avec mes blends. On a la chance d'avoir les blends assortis à nos papiers. Donc je vais pouvoir utiliser mes blends Fredzi en fleurs. Donc là, on est bon. Fredzi en fleurs. Et j'ai utilisé aussi le vert. C'est lequel que j'ai pris? Vert olive. Donc je colorie les fleurs en Fredzi en fleurs. Alors pourquoi Fredzi en fleurs? Parce que j'ai utilisé le papier Fredzi en fleurs. Si vous avez choisi une autre couleur, n'hésitez pas à assortir la couleur de vos fleurs en fonction de la couleur de votre papier pour que ça soit très harmonieux. La couleur brune dune, elle se marie très bien avec toutes les couleurs, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Le papier brune dune, c'est comme le papier blanc, il faut toujours en avoir sous la main. Hop là. Maintenant, je vais prendre mon feutre vert olive et je vais faire les feuillages. Hop là, on continue. Et j'aime bien remettre une petite touche de couleur. Ouais, mon feutre il commence à s'user.
la couleur un petit peu plus foncée. Si je prends le grenouillette foncé pour donner... Ouais, voilà. C'est pas grand-chose, mais ça donne un petit côté volume et peps à mes feuilles, mes feuillages avec la lumière. Très bien. Super. C'est vrai qu'à la vidéo, peut-être que vous voyez pas beaucoup, mais franchement, ça fait toute la différence au niveau des reliefs. Voilà. Maintenant, avec mon dies assorti, je vais pouvoir découper tout autour. Donc, je ressors ma machine de découpe. Hop là, je prends le bon sandwich, les bonnes plaques. Et on est parti. Hop, ça c'est bon. Ça, je vais recouper autour. J'aime bien ne pas m'encombrer de papier autour. C'est comme quand je détourne, j'enlève le maxi, l'excédent. Et ça évite. Comme ça, je peux plus facilement me resservir des chutes en plus. Oh, j'ai le nez qui me démange, excusez-moi. Après le chat dans la gorge, j'ai le nez qui me démange. Vous croyez que ça sent les microbes, ça? Hop là. Là, je mets mon dies. Je remets ma plaque par-dessus. Je bloque et j'y vais. Je mouline. Voilà, super. Hop. Et je vais venir associer tout ça. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que là, c'est ici que je vais mettre de la colle. Je le centre. Non, plutôt sur la droite. Voilà. Et je vais venir coller mon petit branchage. Je mets de la colle et je vais le glisser en dessous. Regardez. Là. Hop. Je vais faire la même chose avec mon petit pissenlit là. Elle est toute fine, cette découpe, elle est juste géniale. Hop là, super. J'avais découpé des petites marguerites là. Et j'ai ça encore à mettre. Donc je vais décaler un petit peu comme ça. Parfait. Hop là. Et en fait, mes petites marguerites vont m'aider et vont cacher le reste. Je suis une coquine, hein. Ça permet de, vous voyez, comment dire, de casser un peu la petite queue qui serait peut-être trop voyante. Donc, on cache. Colle. Vous auriez pu les mettre en volume aussi, hein, les petites marguerites, si vous aviez envie. Voilà, parfait. Il ne me reste plus qu'à faire ma petite étiquette avec mon message. Donc ça tombe bien, il me reste du papier blanc ici, dans ma petite chute. Je vais prendre le dies qui était dans mon lot forme à la mode. Et qu'est-ce que je vais mettre comme message? Merci pour votre gentillesse, c'est pas mal. Et vous voyez, vous pourriez même imaginer offrir cette carte pour des condoléances si vous les faites dans un ton peut-être un petit peu plus neutre, mais en mettant le petit message douce condoléances. Parfois, les gens ne veulent pas forcément de fleurs pour fleurir la tombe, mais ont besoin d'un petit peu de sous pour payer les obsèques. Donc ça permet aussi, voilà, on peut l'utiliser sur différentes manières. Par contre, là, je vais réutiliser mon encreur Freddy en fleurs pour que ça soit bien coordonné. Je tamponne. Hop là, parfait. Je referme avant qu'il y ait des bêtises et je vais pouvoir mettre ma découpe et ça va aller pile poil. Super. Je ressors la machine. Hop là. Et sont mes plaques? Ça y est, je les ai pas rangées au bon endroit. Je les cherche. Elles sont là, mais c'est l'autre plaque. Elle est là. Super. Je l'ai retrouvée rapidement. Ça va. Hop, je mets mon message, je mets mon dies. Voilà. Je mets ma découpe et on y va. Et je tourne la manivelle.
Génial. Impeccable. Parfaitement parfait. Que j'ai pu avoir. Je vais juste avoir à coller sur ma petite enveloppe. Et là, par contre, je vais me faire plaisir. Je vais mettre un petit peu de relief et je vais mettre de la mousse 3D. Hop, hop. Et on place. Donc après, vous voyez comment vous placez. Moi, j'ai envie de jouer un peu là. Voilà, parfait. Et j'aime bien le fait que ça déborde un petit peu ici. Vous voyez? Et pour finir, je vais mettre des petits strass. Je prends mon outil touche à tout. Je vais en mettre un gros ici, au milieu de ma marguerite. Et je vais en mettre des plus petits. Voilà. Et puis un haut. Allez, voilà. On est bon. Voilà. Voici notre petite enveloppe à tag. Sympa. Alors, vous en pensez quoi? Qui va la refaire? Alors, pour la refaire, la base, hein, n'oublie pas, c'est l'enveloppe blanche. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous montrer ce projet. Je vous remontre le matériel utilisé. Donc, le lot de tampons tendre. Attention avec les découpes assorties. J'ai utilisé aussi les étiquettes pour tous les goûts. Les formes à la mode qui est un indispensable. Et ces jolies bordures incontournables qui sont juste waouh. Et le plioir de gaufrage. Sans oublier le ruban, la ficelle, le papier velin aussi, hein, les petits glue dots, des petites choses qui vraiment vont vous faciliter la vie. Voilà, voilou. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous retrouver pour ce nouveau projet créatif. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis commenter pour savoir ce que vous avez envie de voir les prochaines fois et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez dans ces vidéos pour que moi, je m'adapte à vous. Voilà, en tout cas, bienvenue, n'importe quoi. Bonne journée et je vous donne rendez-vous sur ma boutique en ligne, Fanny Scrap Stampin', stampinup.net. Voilà, ciao ciao. Bisous bisous.